Yeti Radio, le talk show. Salut à tous, vous êtes bien sur la Team Yeti. Avec aujourd'hui, nous avons Elisa, Camille, Justine, Dr Pomme et moi-même. Nous allons tout de suite commencer par la rubrique de Elisa, qui est... Alors, je vais vous présenter le tirage pour les matchs de poule de la Coupe du Monde 2018 qui va se passer en Russie. Alors, je vais vous dire les principales poules qui pourraient avoir des surprises. Donc, on va commencer avec la poule B, avec le Portugal, l'Espagne, le Maroc et l'Iran. Donc là, le match le plus important, je pense que ce serait Portugal-Espagne. Après, le groupe qui nous intéresse peut-être le plus, c'est le groupe C, où il y a la France. Donc, il y a la France, le Pérou, le Danemark et l'Australie. Bon, à mon avis, la France pourra s'en sortir. Après, il y a le groupe E, où il y a quand même le Brésil, la Suisse, le Costa Rica et la Serbie. Le groupe F, qui a l'Allemagne, le Mexique, la Suède et la Corée du Sud. Bon, ça, je pense que ça sera plutôt l'Allemagne qui va se qualifier. Après, il y a le groupe G aussi, il y a la Belgique, l'Angleterre, la Tunisie et le Panama. Et le groupe H, le groupe H, Pologne, Colombie, Sénégal et Japon. Et il faut savoir qu'il n'y a pas l'Italie. C'est la première fois qu'ils ne sont pas qualifiés pour une Coupe du Monde. Donc les Italiens ne seront pas ici. Et je pense que la France pourra aller peut-être en finale. Moi, je pense qu'ils vont peut-être aller en finale parce qu'ils ont une bonne équipe. Et vous en pensez quoi ? Bah, si tu te trompes, on va rigoler. C'est vrai que peut-être dire maintenant elle va peut-être aller en finale, c'est un petit peu juste. Parce qu'ils ont quand même pas beaucoup de temps. Enfin, pas beaucoup de temps après, je sais pas le temps, mais bon... Non, ils ont le temps. Il faut qu'ils sortent s'ils sont premiers de leur poule, ils vont en quart, en huitième, en quart, en demi, en finale. Mais ouais. Je pense que ça peut, cette année, ça peut le faire. Ils peuvent au moins jusqu'à la finale ou en demi-finale. Ouais. Et est-ce qu'il y a des équipes super importantes qui n'ont pas été qualifiées ? L'Italie. Ah oui. L'Italie, c'est la première fois qu'ils ne sont pas qualifiés dans une Coupe du Monde. Et c'est dû à quoi ? C'est qu'ils ont fait un mauvais parcours ? C'est qu'ils ont perdu, ils sont allés au barrage, ils ont fini deuxième de leur poule. C'était le barrage, contre la Suède. Ils ont perdu 1-0 en Suède et le match retour, ils ont fait égalité. Donc c'est la Suède qui est passée et donc du coup, ils ne sont pas qualifiés. Et il y a des nouveaux pays qui montent là, qui sont prometteurs ? Là, le pays, le surprise, c'est le Maroc qui ne s'était pas qualifié depuis très longtemps. Le Maroc, après, peut-être il y a le Pérou aussi, le Panama aussi, que je n'ai pas trop vu en Coupe du Monde. Après, il y a le Japon. Et le Japon, ils avaient bien marché, je crois, oui, fois précédente. Ça va, c'est fort. Les Islandais, qui étaient très forts en Europe, la Coupe d'Europe, ils étaient très forts. Ils ont perdu contre la France, mais très bonne équipe. Et après, la Corée du Sud. Voilà. Et après, voilà. Bon, merci Elisa. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à mettre dans la case commentaire. Et maintenant, on va passer par Justine. Justine, plutôt. Alors moi, je vais vous parler d'une recette pour faire des biscuits biscuits sablés. Alors, c'est pour 50 sablés. Il vous faudra un œuf, 125 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 250 g de farine et 125 g de beurre. Alors, en premier, il faut casser l'œuf dans un saladier. Y ajouter une pincée de sel, le sucre et le sucre vanillé. Et après, il faut mélanger avec une cuillère de bois jusqu'à ce que l'appareil blanchisse. Ensuite, ajouter la farine puis mélanger avec les doigts pour obtenir du sable. Ajouter le beurre et pétrir pour obtenir une pâte bien homogène. Ensuite, il faut frapper la pâte en la lançant d'une main à l'autre jusqu'à obtenir une boule régulière. Si la pâte est trop grasse et molle, il faut rajouter un peu de farine. Laissez reposer la pâte au réfrigérateur pendant un quart d'heure. Ensuite, préchauffer le four à 180 degrés, sinon c'est thermostat 6. Il faut étaler de la farine sur la table et sur le rouleau de pâtisserie, puis étaler la pâte sur 5 mm d'épaisseur. Poser ces formes sur une tôle beurrée ou recouverte de papier sulfurisé et après mettre au four pendant 20 minutes. Merci. Quelqu'un a des questions ? Tu en fais toi des fois ou pas ? Je voulais essayer pour le marché de Noël, mais ça n'a pas marché.
Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Je crois que j'avais pas mis assez de beurre. Ouais, je crois que la balance, elle nous a... La balance était cassée, je crois. Parce que normalement, ça marche, on avait fait avant, et ça avait très bien marché. Donc ça veut dire que si tu mets moins de beurre, ça va donner quoi Ouais, comme la résultat? pâte, elle va se frire. Ouais. Quand tu vas l'étaler, Ah, C'est elle va se frit. casser. Voilà. Faut pas laisser reposer au frigo? Si, pendant un quart d'heure. Normalement, si tu veux avoir des bons sablés, c'est 1 heure. Parce qu'un quart d'heure, ça fait c'est un peu Un quart d'heure, mais au juste. congélateur alors. Oui, voilà. Bon, et bien, pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en mettre dans la case de commentaires. Et on va passer par Camille. Bon, bah, comme il y a peut-être Noël qui va arriver, souvent on mange des chocolats, donc moi je vais vous proposer des truffes au chocolat. Il y a Justine qui est en train de recoiffer Camille. C'est important parce que quand on est en direct, être bien coiffé à la radio, c'est important. Ouais, même s'il n'y a pas de caméra. Alors déjà, il vous faut 300 g de chocolat noir, une cuillère à soupe de lait, 4 centilitres de crème fraîche, 200 g de beurre et... non, 200 g de sucre et 150 g de beurre. Après, il faut d'abord faire fondre le chocolat avec le lait. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est à feu très doux, parce que si le chocolat est crème, ça aura un très très mauvais goût. Et après, quand vous avez une sorte de pâte, comment dire, pas très liquide, vous incorporez le beurre par petites parcelles. Donc après, vous obtenez une pâte plutôt liquide. Après, vous mettez le sucre et le sucre, ça refroidit un tout petit peu, pour après mettre les œufs. Alors il faut les œufs, et il vous faut 3 jaunes d'œufs, pas de blanc s'il vous plaît. Après vous incorporez la crème et vous mettez au frigo pendant 2 heures, et si possible, pendant que ça refroidit, vous remuez pour que la pâte soit pas qu'un seul endroit très dur. Donc après les 2 heures, vous prenez quelque chose qui est en poudre, noix de coco en poudre, chocolat amer en poudre, cacao si vous aimez que c'est un goût doux, ou des choses comme ça. Et après vous mettez dans une assiette et vous faites des petites boules et vous roulez. Si vous voulez donner des formes en cœur ou des choses comme ça, vous pouvez. Et après vous dégustez, mais attention, on mange pas tout. Bon, merci Camille pour le petit truc attention. Bon, bah maintenant c'est à mon tour. Je vais vous parler de MC Solar. Donc, je vais faire une petite biographie que je vais simplifier comparé à ce que j'ai sur ma feuille. Donc, en vérité, son MC Solar, c'est son nom de scène. Alors, c'est très compliqué le nom, je ne sais pas si j'arriverai à le dire. Il s'appelle Claude Mbrali. Il est né le 5 mars 1969 à Dakar, c'est au Sénégal. Donc, il est né de parents tchadiens et il arrive en banlieue parisienne à l'âge de 6 mois. Il passe le bac en 1988 et il teste ses premiers textes dans l'émission de Disnati sur Radio Nova, tout en étudiant les langues à la fac de Gisieux. Donc, il fait plein de petits... il a fait plein de chansons. Donc, les plus connues, c'est Caroline. Sa toute première, c'est Bouge de là. Bouge de là. Merci Julien pour cette petite parenthèse. Et après, il fait donc celle qui est en train de passer à la radio en ce moment, Sonotone. Il a fait plein d'autres, alors je les connais pas tous. En tout, il a fait 8 albums.
Le dernier, il a mis 10 ans pour le faire. Donc le premier qui est fait en 1991, c'est Qui sème le vent récolte le tempo. En 1994, Prose combat. En 1997, Paradisiaque. En 1998, c'est son nom, MC Solar. En 2001, il a fait 5e As. En 2003, match 6. En 2007, chapitre 7. Et en 2017, Géopoétique, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, au mois de novembre. Personne n'a des questions ? Donc le titre qu'on entend là, qui s'appelle Sonotone, c'est ça ? Il vient de l'album Géopoétique. Oui. D'accord. Personne d'autre ? Bon, merci de nous avoir écoutés et puis à une prochaine fois. Abonnez-vous. On va geler les micros. Vous écoutez Yeti Radio.